Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo sur les routines. Alors cette vidéo s'adresse en particulier aux personnes neuroatypiques et également aux personnes qui sont sujettes à l'anxiété. Alors quand on parle de routine, ça peut être des choses très simples du quotidien que l'on va répéter de façon régulière et presque systématique. Ça peut être par exemple prendre tous les matins le même petit déjeuner en écoutant la même playlist. Ça peut être prendre tous les jours le même trajet pour aller travailler. Ça peut être aller toujours faire ses courses dans le même magasin, etc., etc. Et en fait, ces routines sont très précieuses. Elles ont deux fonctions principales. La première étant de nous faire économiser de l'énergie parce que pour faire des choses qui demandent des adaptations, pour faire des choses nouvelles, pour faire des choses différemment, on va avoir besoin de solliciter nos fonctions exécutives et quand on a des difficultés à ce niveau-là, ces routines vont nous permettre justement de faire les choses de manière simple, sans avoir besoin de réfléchir aux étapes, sans avoir besoin de prendre des décisions. Et tout ça, ça va vraiment alléger notre quotidien, ça va vraiment nous libérer d'une charge mentale également et nous simplifier la vie. Donc on va gagner beaucoup d'énergie, économiser beaucoup d'énergie en faisant cela. La deuxième fonction, c'est une fonction de réassurance, de réconfort, de sécurisation, parce que ces routines vont nous permettre d'avoir des points de repère et vont nous soutenir émotionnellement par leur côté justement répétitif et tout ce que ça peut engendrer de rassurant d'avoir ces points de repère là au quotidien. Donc vraiment elles sont très importantes. Maintenant, pour nuancer, je voudrais quand même vous parler du fait que bien sûr ces routines sont utiles, ces routines sont nécessaires, ces routines nous font du bien, mais on a besoin aussi pour évoluer, pour grandir, pour intégrer de nouvelles informations, changer de point de vue, ou en tout cas comprendre les points de vue d'autrui, etc., etc. On a besoin d'expérimenter de nouvelles choses, on a besoin de vivre des événements imprévus, on a besoin de rencontrer de nouvelles personnes, et tout ça, ça suppose de sortir justement de ces routines momentanément pour s'ouvrir à la vie dans toute son imprévisibilité, dans toute son impermanence. Et alors bien sûr, ça c'est quelque chose que je vous invite à faire sur une base régulière. Donc vous pouvez intégrer des temps libres en quelque sorte, dans lesquels vous n'avez rien planifié ou dans lesquels vous allez faire des choses différemment de d'habitude, etc. Donc ça peut être de temps en temps, ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois par jour, ça peut être une fois par mois, peu importe. L'idée c'est de trouver cet équilibre entre vos routines et entre la nouveauté finalement. Cet équilibre il peut se faire voilà, sur des périodes courtes comme la journée. Il peut aussi se faire sur 3 mois, sur 6 mois. Ça c'est à vous de voir en fonction de vos besoins du moment et de ce que vous êtes capable de vivre. Et justement à ce sujet, prenez soin de vous. Si vous êtes dans une période où vous sentez que vous manquez d'énergie, que vous avez déjà dû faire face à des changements, que vous avez peu de ressources finalement, vous pouvez avoir besoin pendant une période de rester le plus possible dans vos routines pour récupérer de l'énergie, pour vous ressourcer. Et à ce moment-là, ce n'est pas le bon moment pour vivre de nouvelles expériences, découvrir de nouvelles choses. C'est pas grave, surtout ne culpabilisez pas, ne vous jugez pas. Il y a des cycles comme ça dans la vie et c'est normal. Donc si vous êtes dans cette période plutôt de repli sur vous-même,
c'est ok, et quand vous aurez récupéré votre énergie, vous pourrez à nouveau vous ouvrir à de nouvelles expériences et laisser la vie vous traverser finalement. Alors, un dernier point, toujours au niveau des précautions, bien sûr, quand vous choisissez de partir à l'aventure, faites-le en étant un minimum préparé et en faisant attention à vos besoins. Il ne s'agit pas de partir comme ça, les mains dans les poches. Si vous avez besoin, par exemple, d'un casque anti-bruit pour vous protéger, prenez-le, hein, bien sûr. Réfléchissez à toutes ces petites choses-là. L'idée, ce n'est pas non plus de vous mettre en difficulté, c'est simplement de vous pousser à sortir de vos habitudes et à vous découvrir finalement autrement, parce que c'est en vivant des expériences un peu différentes qu'on apprend aussi à mieux se connaître. Voilà, je vous souhaite une belle découverte et de belles expériences, et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.